Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage une recette de velouté de patates douces et dedans, j'y ai ajouté une petite sauce spéciale qui se marie à merveille avec ce velouté. Vous allez voir, comme d'habitude, c'est une recette très simple avec très peu d'ingrédients. Et je vais commencer donc par faire revenir des oignons dans une casserole avec de l'huile. Donc je mets les oignons une fois que l'huile est bien chaude et pendant que l'oignon commence à cuire, ça me laisse le temps donc de venir éplucher la patate douce. Alors ici pour 4 personnes c'est à peu près 2 patates douces pour un oignon et en fait c'est ce qu'on aura besoin que de ça pour faire le velouté. Donc moi j'ajoute pas de cubes de bouillon ou quoi que ce soit, en fait c'est les oignons qui vont vraiment apporter beaucoup de goût au velouté. Et l'idée ici c'est que ce qui est très important et vraiment l'astuce à bien retenir de cette recette, c'est qu'il va falloir bien faire colorer les oignons, c'est hyper important. Donc là, pas hésiter voilà, à remuer de temps en temps, il faut bien que ce soit coloré mais surtout pas brûlé. Ici, pour la découpe, donc moi je coupe ça en cubes, plus vous allez couper des cubes fins, plus ça va cuire rapidement. Donc ici, comme je vous disais, c'est très important de donner une belle coloration à vos oignons, donc ça va apporter un petit goût d'oignon grillé à votre velouté, c'est ça qui va donner vraiment un très bon goût sans avoir besoin d'ajouter un cube de bouillon. Ensuite, une fois que les oignons sont bien revenus, sont une belle coloration, j'ajoute les patates douces, je vais couvrir avec de l'eau, j'assaisonne avec du sel, du poivre, je vais couvrir et je vais laisser cuire environ 15 à 20 minutes. La patate douce, ça cuit vraiment très rapidement. Et pendant que ça cuit, je vais réaliser la petite sauce spéciale que je vous disais en introduction. Donc c'est tout simplement du gorgonzola. Alors gorgonzola c'est un fromage bleu italien, donc c'est un petit peu comme le fromage bleu d'Auvergne ou bien le roquefort. Ici je vais le mélanger avec un petit peu de crème liquide, du poivre, je rectifie l'assaisonnement avec du sel, je mélange bien et en fait le goût sucré de la patate douce va vraiment se marier à merveille avec ce fromage bleu. Ensuite voilà, là j'ai ma patate douce qui était cuite, je vais tout simplement la mixer. Moi j'y ajoute un peu de crème liquide pour vraiment obtenir une belle texture veloutée. Alors la crème liquide c'est vraiment pas obligé, hein, ça sera quand même très bon sang. Et ensuite il n'y a plus qu'à servir, donc là on voit que le velouté a vraiment une magnifique texture. Et ensuite il n'y a plus qu'à ajouter la petite crème de roquefort. Je vous conseille vraiment d'essayer cette association entre la patate douce et le roquefort, c'est vraiment un vrai délice. Donc si la recette vous a plu, je vous ai mis tous les ingrédients dans la description. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et je vous dis à une prochaine.